morts ils sont. Si vous deviez dire que ces hommes ne sont pas coupables, cela reviendrait à dire qu'il n'y a pas eu de tuerie, qu'il n'y a pas eu de guerre, qu'il n'y a pas eu de crime. Ouais, ça se passe toujours à la rumeur. Ça tue sa race. Un gros big up aussi à Subbub. C'est bon, je SUBBUB.fr, French te vois ta Yo yo yo. On passe au battle. Allez, pour changer donc, à ma gauche, présente-toi. Ok, MALT, mat l'asphalte, mat la blatte, j'mat ta chatte. Bref, je sors des jeux de mots pourris sur mon blaze avant que ce faux Mac l'alface. Wow! À droite. Let's go, Bruxelles-Vie, motherfucker! Les potes qui sont là, big up à la photographe parce qu'elle est magnifique. Sinon, voilà. Aucune chance! On se remplit, C'est bon. Calme-toi. on s'en vient de Bruxelles. Un, 2, 3. 1, 2, 3. Tu commences. C'est Mesgo qui commence. Vous êtes chaud? Je suis dans la merde! Pour ce battle, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont cru que j'allais venir avec des phases genre je vais lâcher des rimes ou pire lâcher un 16. Non, moi pour Batman de l'asphalte, j'ai juste ramené une chaise. Mise en scène. Hey yo! Quel bonheur! Enfin un battle où je me sens à la hauteur! Mat l'asphalte! Je suis sûr que t'es le type pour l'appel pour sauver les chats dans les arbres! Tu vas certainement dire que moi c'est impossible vu que je suis pas de taille! Faux! Moi aussi je peux sauver un chat, mais sur un banzai! Et puis regarde ta taille mec, t'es tellement grand. Toi, pour t'enduire le corps de crème, il te faut minimum 3 pots de Nivea. Tu sais, pour moi, ce battle, c'est l'idéal. Je clash pas MC, je clash un meuble Ikea. Fils de pute! Depuis que toi t'existes, je t'aime pas, car je vais plus au cinéma. Puis maintenant que je suis près de toi, je vois vraiment que t'as une tête de gland, hein. Et je doute même que tu sois hétéro. Et puis mec, t'es tellement grand, il y a peut-être même moyen que c'est toi qui donnes les prévisions météo. Je vous explique. L'asphalte, avant qu'il pleuve, il est déjà trempé. Pour venir ici, je l'ai vu ramper. Il n'y a même plus besoin de te présenter. On sait déjà tous ta Vesseta et lors de ton dépucelage. Quoi, tu t'en rappelles pas? Mais putain, l'asphalte, décidément, t'as la tête dans les nuages. Non, je suis sérieux.
Spyro, t'en auras besoin? On en parle ou pas? Mate l'asphalte, tu crois que t'as choisi ce blaze pour représenter la rue? Mais détrompe-toi, si t'as choisi ce blaze, à force de voir que Trax faire le trottoir. Donc désolé si tu te fâches et que tu me parles plus. Mais les gens disent que t'as pas de charisme. Moi non plus, sauf que toi ton blaze c'est l'asphalte, donc t'étonnes pas si tout le monde te marche. Ok, oh, vous voyez lui, lui, il fait pas de battle, il fait des défaites. Quand il a fini vainqueur, j'ai trouvé que c'était faible. En battle, il passe sous la table. Pardon, il sort du placard. Il fait partie des meubles. Il joue le mec pas commode parce qu'il n'a rien d'une armoire. T'es grillé si tu traites ma mère et mégot. Ta gorge est à cendrier, tes mots là sont des mégots. Je voulais un consensueux, pour ça j'ai tant prié. J'ai ce type qui a rien d'odieux et qui s'est fait templier. Bref, retourne à la messe, go. Tu traites les mères alors que ta tête est le sein. D'ailleurs, le dernier que t'as touché, ben c'était le sien. Tu payes pour coucher car t'es attachant comme une merde de chien. En vrai, t'as du mal à serrer, t'es mal entouré, on dirait que tu vas étouffer. Ok, j'enchaîne, fini de faire le lien. Sinon, il faut prendre du recul pour ceux qui aient des clashs. Fiston, franchement là-dessus, il faut que tu te dégages. Petit con, j'ai été ton juge, la sentence fut irrévocable. C'était durant l'édition bonus 3-0 pour le Portugal. Ce jour-là, t'as fini dans un coin... true story. Ce jour-là, t'as fini dans un coin tout penaud, perdu, la rétine affolée. D'une main tremblante, tu roulais ton bédo. Bref, l'attitude d'une femme violée. T'as pas eu de cachet, Mesgo, juste un salaire. Comme si on t'avait pénétré le fillon. Du genre, t'en prends 5 en même temps pour faire ta petite affaire. Pénélope Fillon. Deuxième. Oh, petit flip! Oh, petit flip! Je voulais déjà te le dire tantôt, mais toi, il faut que tu te mettes un bras dans le cul si tu crois avoir une chance de pouvoir battre fantôme. Bon. Quand on dit géant! Arrête de jouer le thug, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Matt l'asphalte, quand il se réveille le matin, il se regarde dans le miroir, il lui dit: c'est à moi que tu parles là! Hé, c'est à moi que tu parles là! Le miroir, il lui répond: nique ta mère! Donc tu peux dire que je suis un alcoolique pédophile zoophile. Bien sûr. J'avoue des fois. J'avoue des fois. Pourtant c'est bizarre. Quand je parle pas des mères, ça vous déçoit. Donc me demandez pas est-ce que sa mère c'est une pute. Je sais pas. Pourtant encore hier soir je connaissais la réponse sur le bout des doigts, ma fucker. Ah, c'est dégueulasse. Ok, fais-tu plus? Mais t'inquiète, même si on se bastonne, je veux pas qu'on soit en désaccord. Parce qu'en vrai, l'asphalte, toi et ta famille, je vous aime à mort. La preuve, si un jour je passe devant chez toi et que ta maison brûle, t'as ma parole, je ferai monter les femmes et les enfants d'abord. Mais n'oubliez pas que je suis belge, donc surtout les enfants d'abord. Fils de pute! Fils de pute! Parle pas de mon compte, c'est pédophile! Je suis belge, j'ai pas de copine! Nous, la seule chose qu'on attend en Belgique, c'est de pouvoir fêter Halloween! True story. Je sais que vous n'allez pas me juger! Parce qu'entre le nord de la France et la Belgique, on a une relation comme neveu et tonton! D'ailleurs, est-ce qu'il y a des jeunes filles dans la salle? Oui, non? Oui. Putain, j'avais ramené plein de bonbons! Bon, j'avoue que la dernière, elle était peut-être bof. Mais comme tout bon belge qui se respecte, je continuerai toujours à viser les petits trous. Metz golf. Afin d'être soutenu par le courant, tu traites ma mère pour m'atteindre. Alors qu'en langage familier, toi t'es la tante, moi je suis pas un motherfucker. Ok. Et le mec est hardcore, hein. Franchement, il est hardcore. Et tu veux du hardcore? Moi je t'ai t'en donné. Le soleil brille pour tous. Et tu souhaites être illuminé de bonheur. Mais à chaque fois que tu regardes le ciel, les nuages prennent la forme d'un doigt d'honneur. Mais à part ça, c'est quoi le problème avec ta voix?
Tu fais des bains de bouche à l'acide, tu te gargarismes avec les cartouches de la carabine. T'es gonflé comme t'as traché, avec toi le clash c'est pas de l'art, c'est qu'une laryngite. Dans ce cas, faut prescrire au public 2 semaines d'antibiotiques, parce que tu nous défonces tellement les oreilles qu'on croit que t'es une otite. Ou alors on t'a greffé les cordes vocales d'un centenaire. Je parie que les petites de ton quartier t'appellent tous grand-mère. Le temps c'est comme les battles, t'arrêtes pas d'en perdre. On dit que tout vient à point, qui sait t'attendre, tu vas te prendre le mien dans le derche. Quoi, t'es trop con? T'as pas compris? J'ai dit que j'allais te fister, catin, que ta viande soit saignante, vite fait, à point. Et en tant que cuistot, parce qu'il est cuistot, tu vas passer à la casserole après que je t'ai coupé le corps en 2. Ensuite j'irai te recoudre en te fourrant de fromage fondu, mon petit cordon bleu. Enfant, tu jouais à la dinette. En fait, t'es qu'une sale fillette. Car tu t'enflammes devant la gazinière et tu mets des patates, ouais, dans la tartiflette. Entre le battle et la cuisine, c'est une drôle de galipette, genre quadripède. D'un côté, tu pètes plus ton cul, de l'autre, tu te plies en 4. Oh, farty face. Je vois 4 flips. Le premier, je sais plus c'était quoi, mais c'était un truc genre, excuse-moi d'être vulgaire et de t'offusquer, fils de pute, je suis comme Enjoy, moi j'ai les cordes vocales musclées. Bon, ok, j'ai oublié ça. Bon, dans ce battle, je suis venu pas te clasher. Je suis même pas. Ah, excuse-moi, je commence. Dans ce battle, je suis pas venu que te clasher. Je suis venu même vanner les boss d'ailleurs. Toi, t'as la dégaine d'un profiler. Moi je m'en fous si je perds le battle, au pire je vais manger les juges, comme les gosses de Slider. Et puis après devant tout le monde je ferai brûler l'asphalte. Appelez-moi Ghost Rider. Et puis, faut vraiment... Et puis faut vraiment qu'on en parle, hein. Faut vraiment qu'on en parle. Vous les Français, vous avez vraiment la grosse tête. Et je t'avoue que ça m'énerve. Toi, t'as tellement la grosse tête sur tes épaules, on a l'impression que tu portes Saminem. Et si je veux que tu gargarises mon sperme, oui, pour t'en foutre plein dans le gosier, à la 59, à la 59 Arena, tu sers à rien. T'es comme la putain de parole de Gauthier. Et heureusement, t'as de la chance dans le route. Et encore, t'as de la chance dans le route. Il y a toute ma haine que je camoufle. Parce que toi, t'es tellement laid que t'auras toujours une sale gueule, même si tu portes une cagoule. Ah, t'es bien, quoi. Et puis, t'as dit dans ton dernier battle, enfin, dans ton seul battle, ne caresse pas dans le sens du poil. C'est mon côté bestial. Mais vu que tu cherches la merde, je t'offre un toucher rectal. Mec, t'as écrit ça tout seul ou avec Spyro? Parce que franchement, c'est de l'abus. Faut appeler le SAMU. Parce que moi, à la place de Pokémon, mec, tu m'offres un doigt dans le cul. Ah oui. Et encore, je vais pas finir ce round avec des rimes de sale bâtard. Toi, à l'asphalte, je vais te faire lécher le macadam. T'es célibataire, je repars avec ta femme. Si tu crois que t'as gagné la partie, tu perds le jeu. Échec et mat, l'asphalte. Mate l'asphalte. La vie, c'est une belle tartine de merde. Et on en bouffe un peu chaque jour. Elle est pleine de difficultés comme la première fois que t'as fait l'amour. Je te remets la scène. T'étais vexé dans le coin du lit. T'avais la haine. Tu t'es énervé sur ton pubis. Mais il y avait ta chienne qui elle espérait un cuni. Et toi t'as mis ta chaîne préférée. Gulli. Mais malgré sa déception devant l'absence de ton érection, ta petite copine t'a quand même dit Nému. Oui, vous avez bien entendu, sa petite copine a dit Nému. En fait, elle a voulu dire je t'aime. Bah tu sais, lundi matin quand tu l'as ramené à l'IME, sur ce coup-là, t'as pas besoin de payer, car pour la pâtée c'est Guimauve, Céréales, Kinder. Pendant que moi, je fais des clips de niquer en mode Serial Killer. Appelle ça de la frustration. Dans mes rêves, je tue Sherlock Holmes pour un franc 6. Quand j'entends que ton cœur charmant sonne, je me languis Georges et Louis d'Émile.
En gros, je te marque du trou, c'est ma façon de fourniquer. J'irai sans lubrifiant en me disant que t'es Michel Fourniret. Ça finira en fait divers banal pour toi, car oui, connard, ça tu l'es. Tu réviseras le Becherel à la Guylaine Marshall quand tu marqueras. Oh, Matt, m'a tué. Bah Ok, Chouma H, crâne brillant, il fait chaud en bas. Voilà. On est chaud patate, donc là on est là pour juger le deuxième battle de la soirée, Matt l'Asphalte contre Mesgo. Je me permets de commencer, j'y vais. Donc mitigé au départ et à un moment donné il faut prendre une décision, donc on l'a prise. Mesgo démarre très fort sur le premier round, il est top au niveau van, il prend la chaise, enfin voilà, premier couplet, Mesgo le prend de loin. Deuxième couplet, c'est un petit peu en dessous, mais ça reste quand même bien construit, bien fait, et au vu des précédents battles de Mesgo, de toute façon il reste au-dessus, et moi je salue ça. Troisième, pareil, je dirais plus qu'on est sur de la stabilité. Je l'aurais peut-être joué autrement, enfin ça à la rigueur, ça arrête que moi. Mais voilà, en tout cas sur la prestation, je pense que Mesgo a quand même été un peu au-dessus. Juste pour commenter un peu la presta de Matt l'Asphalte, pour moi, le battle était très bon de son côté. Il y a énormément de points que j'aime chez Matt l'Asphalte. Le côté hip-hop, assez technique, très bien amené. Le côté avec Fourniret, tout ça, c'était très bien joué. Mais voilà, pour moi, Mesgo à chaque fois reprend un peu le déçu quand il reprend son tour. Et donc voilà, pour Mesgo. C'est tout pour moi. Je t'en prie. Alors, je rejoins Tsuma pour les... Tsuma Le train, je rejoins Tsuma sur les deux premiers couplets, c'est-à-dire que Mesgo démarre très fort, showman, et on s'est dit que rien ne pouvait l'arrêter, malgré un très bon couplet de Matt l'Asphalte. Et le deuxième couplet, c'est vrai que j'ai trouvé que Mesgo était encore au-dessus, mais vraiment l'écart était moindre. Et pour le troisième couplet, non, j'ai préféré Matt l'Asphalte, sacrée écriture, sacré jeu de mots, etc. C'est dommage. Donc par principe, je la donne à Matt l'Asphalte. Express 2 SO. Voilà. Ouais. Ouais, ça commence, il fait ça bien, arrête. Non, mais ok. Express 2 SO, donc le tom-tom. Voilà. Alors, comme je disais, je rejoins mon collègue Tsoumash aussi à propos de Mesgo. Son premier round était incroyable. Il a su attirer l'attention immédiatement sur lui, même qu'il était petit, il a su transformer son désavantage en avantage en se moquant de Matt l'Asphalte. Et ça m'a fait rire, vu que moi non plus je suis pas très grand. Donc ce qui fait que Mesgo, automatiquement je te donne le premier round. Non, mais c'était la présence. Oui. Matt l'Asphalte, il était un petit peu plus invisible en ce qui concerne le premier round. Il m'a beaucoup rappelé les premiers clashs diversifiés. J'ai l'impression qu'il était un petit peu inspiré de ça et ça m'a pas trop impressionné. En ce moment, on cherche un petit peu les nouvelles têtes, j'ai l'impression. Et Mesgo, il a rapporté quelque chose de nouveau, il était frais. Il a transformé sa petite taille en avantage excellent. En deuxième round, pareil, c'était certes un petit peu légèrement en dessous du premier round, ce que Mesgo a fait. Mais en tout cas, à la base, quand il a dit les enfants, il cherchait les enfants d'abord, un truc comme ça, c'était excellent. Avec les bonbons, il a jeté les bonbons sur scène pour attirer les petites filles. Excellent, il m'a fait très atterrir. Et tandis que Matt l'Asphalte, excusez-moi, a été il était un petit peu invisible par rapport à Mesgo, il m'a pas vraiment impressionné immédiatement. Troisième, pareil, Mesgo était bon, mais un petit peu en dessous des deux premiers rounds. Et j'ai l'impression qu'il a bouclé un petit peu l'écriture. J'espère que c'est pas, il prend ça pas comme une insulte, mais c'est l'impression que j'ai eue. Et Matt l'Asphalte en écriture, on dirait qu'il s'est décuplé. J'ai l'impression qu'au troisième round, Matt l'Asphalte le prend quand même. Je dois le mettre niveau écriture, il avait tout niqué, mais ce qui fait que malheureusement, ça ne suffit pas pour l'emporter, vu que Mesgo, les deux premiers rounds, il a fait un travail de malade. Donc pour moi, c'est Mesgo qui l'emporte, il a été excellent, vraiment. Pour les deux premiers rounds. Voilà. Donc, vecteur du battle, Mesgo. 59 Arena, pop 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 pop. Yes. Je reviens avec la décision du jury et la victoire revient à Mesgo.
l'asphalte, les gars.